merde, je suis mort. se sont exportés. Ok, il y a eu le French Cancan, la chenille, bien sûr la danse des canards, mais surtout il y a eu la tectonique. Ne rigolez pas, Ça, très c'est un réel. classique, On parle ça. du patrimoine français là. Si tu es né Classique. dans les années 2000, la tectonique ne t'évoque sûrement pas plus que la farandole ou la bourrée bretonne. Et pourtant, la tectonique a été un véritable phénomène qui a envahi la France avant de s'éteindre aussi rapidement qu'elle n'a pop. Ça n'a duré que 2 ans, entre 2006 et 2008. Moi, Tout j'étais là, les gars, j'étais là. Donc, en vrai, pour moi, je pense que les gens qui ont vécu à partir de 2001, je pense que vous avez pas vécu ça, la tectonique. Parce que tous les 2000, tout au-dessus de 2001, je pense que vous avez pas vécu. Mais en dessous de 2001, vous avez pas vécu. Si. Mais les gars, les 2004, vous aviez 4 ans. Vous avez 2 ans, quelle technique vous parlez, frère? Putain, qu'est-ce qu'on en a bouffé, quoi. J'avais 1 Entre an. les danses, le style... Oui, mais vous étiez pas là. Genre, vous n'avez pas vécu le mouvement, en fait. Vous n'avez pas dansé Vente Famille, vous n'avez pas fait des concerts entiers. Ouais, vous n'avez pas réuni votre famille entière, mis la musique. Pam, padam, 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 pam, padam, padam, pam, pam, pam. Et c'est pas grave, les gars. Vous avez vos trucs, là. Vous avez quoi, là? Vous avez TikTok. Vous avez vos trends. Vous avez votre trend TikTok, c'est bien ça aussi, non? Dwicky, merci pour le 19e mois. Oui, je fais l'ancien. vestimentaire, la musique, les produits dérivés, bref. Aujourd'hui, Je me rappelle, j'étais allé à Porte de Clignancourt, j'avais acheté des fausses Vans. à se replonger dans cette période sombre de notre jeunesse et essayer de comprendre comment ce mouvement a pu exister et surtout pourquoi est-ce qu'il a disparu. C'est parti. Les origines. Au début des années Par contre, 2000, moi, j'ai pas connu les Skyblogs. J'étais trop jeune pour ça. J'étais trop jeune pour ça. la musique électro continue son expansion et se propage dans les boîtes de nuit européennes. Que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou en Angleterre, tout un tas de clubs diffusent différents genres d'électro, comme le hardstyle, le jumpstyle ou encore la minimal. Et donc, après avoir parcouru plein de clubs Ça européens, il y a fume. 2 Français qui vont avoir une petite idée. Ces 2 Français, c'est Alexandre Marousdin et Cyril Blanc. Ils vont avoir l'idée de reproduire cette ambiance qu'ils ont découvert au sein du Metropolis, une boîte de nuit située à Rungis, au sud de Paris. Ils vont donc créer plusieurs types de soirées dédiées à ces genres musicaux, C'est dont une une folie. qui portera le nom de Tectonic Killer. Yeah. Alors oui, on a tendance à penser qu'un Tectonic Killer, c'est un danseur de tectonique. Alors que de base, non, c'est juste le nom des soirées. Et les DJ appelaient les killers les danseurs, et les killers Putain, le Metropolis. Marina, tu connais le Metropolis? Moi, je connais pas du tout. C'est une boîte, hein. les danseuses. T'étais un killer ou une killeuse. 9-4 Pas zo. trop stylé. D'ailleurs, lors de ces soirées, les killers et les killeuses s'affrontent dans des battles de danse, à l'image des battles de break, mais avec une mise en scène totalement différente. Jeux de lumière, fumée, ring de boxe, bref, c'était une ambiance très particulière. Du coup, ça veut dire que c'est en 2002 que le terme tectonique apparaît. Et Alexandre et Cyril, c'est eux qui le disent, hein, ils ont trouvé ce nom parce qu'ils trouvaient ça cool, la tectonique des plaques. C'est tout. Pas de t'en auras pas plus, pourquoi pas. Ils ont sûrement eux aussi une liste de mots qu'ils trouvent cool. Bon, bref. Abandonne. En tous les cas, ça vient de Taka, de là. abandonne. Du coup, pour mettre les choses dans le bon ordre, etc., il est important de dissocier la danse effectuée lors de ces soirées-là, qui est juste la danse électro, et la tectonique, qui est en fait le nom d'une soirée à la base. Voilà, mais on y reviendra plus tard. D'accord, Dans ces chef. soirées, les danseurs vont mélanger plusieurs Merci, danses, Seb comme le Lafrite. voguing ou encore le Melbourne Shuffle, pour en créer Ouais. une nouvelle qu'on appellera par la suite tectonique. Bref, les soirées se passent bien, attirent de plus en plus de monde, dont énormément de jeunes, et du coup, le Métropolis devient Je le suis temple mort. de la danse électro à Paris. Alexandre et Cyril ont réussi à créer de l'attractivité pour leur soirée, et c'est déjà génial, leur plan a fonctionné, mais ils sont encore Ouais, loin c'était toi. Comment ça, c'était moi? d'imaginer jusqu'où ça peut aller. Et il manquait pas grand chose pour que la tectonique se propage aux 4 coins de la Il est France. pas moi, Parce que wesh. oui, il faut attendre presque 4 ans. Vous voyez, c'était presque inespéré, même dans leur délire, de se dire que ce truc-là va péter à un moment donné. Et ça, c'est une belle morale. c'est une Les belle gars, morale. franchement, j'aurais pu percer dans la tectonique, hein. Moi, les gars, en fait, c'est pas que je sais pas danser, c'est que quand j'étais petit, j'étais timide. Donc, en fait, en gros, danser, savoir bien danser, c'est savoir bien bouger son corps, tout ça, etc. Et quand t'es timide, et t'aimes pas danser devant les autres. Parce que forcément, genre en mode, tu sais, si t'as pas trop confiance en toi, tu vas faire de la D, blablabla, blablabla. Moi, quand j'étais petit, genre, j'ai eu une période quand j'étais en primaire, j'étais pas timide. Ensuite, il y a eu le collège, j'ai commencé à être timide, tu vois, un peu plus refermé. Pour ça, je dansais plus. Mais quand j'étais petit, les gars, j'étais... J'avais trop de buzz. Les gars, dans ma cour de récréation, en primaire, j'avais trop de buzz. Les gars, j'étais le mec qui était à toutes les modes. J'avais toutes les trends, là, comme on appelle comme les jeunes vous appelez aujourd'hui les trends. Hein. Moi, j'étais au courant. Ça veut dire, les billes, moi, j'étais là. Quand il y avait eu Beyblade, j'étais là. Pokémon, j'étais là. Yu-Gi-Oh, j'étais là. Tectonic, j'étais là. Ok, j'étais là. Dragon Ball, tout. J'étais là dans les trends, en fait.
Football, j'étais le meilleur joueur de mon primaire. Les gars, Ils ont attendu 4 ans avant que ça pop un peu. Et comme très souvent, pour populariser meilleur le en truc, tout, en fait. Tout simplement. quoi de mieux que... Tout simplement. En 2006, une vidéo va pop sur YouTube. C'est celle d'un danseur du nom de JJ qui fait tout simplement de la danse électro dans son garage. Ça n'a l'air de rien, comme ça, mais cette vidéo va juste tout péter pour l'époque et atteindre le million de vues. L'ADN du mouvement était déjà présent dans cette vidéo. Le jean troué blanc bien rentré dans une paire montante, le t-shirt trop court laissant apparaître la ceinture argentée. C'est donc la ça que tu coupe flexes, de cheveux. oui. Bref, le décor était planté. Je sais que certains d'entre vous vont culpabiliser car tout simplement, vous vous en souvenez. N'ayez pas honte. Moi, je m'en souviens. Mais j'ai jamais fait des coupes comme ça et je me suis jamais habillé comme ça parce que bah, j'avais quand même 8 ans. Du coup, ma mère, elle allait pas me laisser m'habiller comme ça et me faire des coupes pareilles. Plus tard, le style va évoluer et Hand ça va spinner, bien sûr, j'ai eu hand spinner. créer les codes d'autres mouvements. Comme par exemple les crêtes issues du punk, les vêtements collants du style emo, et surtout la ceinture à LED, là où on pouvait marquer ce qu'on voulait dessus, ça venait juste du futur. Et suite à la vidéo de Banger. JJ, des milliers de jeunes vont trouver ça cool et se dire putain mais ce truc est cool, moi aussi je veux être cool. Et ils vont rejoindre le mouvement et se mettre eux aussi à partager leur danse. Alors à cette époque d'internet, on partage ça sur MySpace, sur YouTube, mais aussi Kyrixen. Skyblog. Merci pour le 14e mois. À cette Ça époque, fait il existe longtemps. près de 10 Ça fait millions de longtemps. Skyblogs. Alors pour nous maintenant, c'est évidemment plus difficile à imaginer, mais il faut se rendre compte que la tectonique était partout à l'époque. À partir du moment où les blogs les plus populaires, c'était juste des blogs consacrés qu'à ça, ça dictait juste ce qui était cool ou pas cool. Et à ce moment-là, c'est le truc le plus populaire, donc on dit ça c'est cool. Le mouvement devient donc un phénomène et se propage dans les lycées, dans les collèges, même dans les rues, où les danseurs se rejoignent pour danser autour d'un lecteur CD Je tard suis l'époque. mort. Et forcément, quand un truc devient si populaire, Les gars, ouais, je t'aime à la danse de fou, frère. Ça, les touristes japonais, ils viennent devant le Trocadéro pour voir la magnifique tour Eiffel et ils voient des zingouingouins qui commencent à danser avec de la musique comme ça, là. les danseurs se rejoignent pour danser autour d'un lecteur CD tard l'époque. Et forcément, quand un truc devient si Tomika, populaire, merci il y a pour le des 5e gens mois. qui vont commencer à vouloir se faire de l'argent dessus. Salut Melchior, comment Évidemment. ça va le goût? D'ailleurs, en Ça parlant va d'argent, super. cette vidéo est sponsorisée. Je présente. Ah. Et de vouloir faire Ah. un business de cet effet de mode des collèges et des lycées, c'est ce qui va permettre de rendre le mouvement encore plus attractif et le démocratiser encore plus. Mais c'est aussi ce qui va commencer à amorcer sa chute. Les business. Hello Kitty en Parmi les mode. personnes qui vont vouloir capitaliser sur le mouvement, on Dire qu'il y a encore des meufs, les gars, qui sont dans cette vibe-là, Hello Kitty, comme ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez de ces meufs-là, les gars? Avis? Moi, ça me dérange pas, hein. Mais c'est plus en mode Hello Kitty, Nicki Minaj. Vous voyez le mix, là? Hello Kitty, Nicki Minaj, K-pop. Tu vois ce que je veux dire? Baby Milo, tout ça, là. Bon, Baby Milo, quand même, faut arrêter. Elles sont fraîches. Non, elles sont fraîches, hein. Faut dire la vérité, hein. Moi, Alors, parmi les personnes qui vont vouloir capitaliser sur le mouvement, En on général. retrouve notre très cher Alexandre Barousdin. Si vous avez suivi, c'est l'un des créateurs des soirées tectoniques, initiateur du mouvement, on va dire. Bref, il perd pas le nord. Il se dit, il y a un truc... Putain, dire que quand j'étais petit aussi, Baby Milo, je voulais trop avoir les sweats là. Vous voyez les sweats Baby Milo avec plein de paillettes et tout dessus, je voulais trop avoir ça quand j'étais petit. Vraiment. Tête de homme. Ce gars-là avait fait des études de commerce international, et en voyant l'ampleur que prend le mouvement, il va flairer le bon coup, et vite déposer le terme tectonique pour en faire une marque à part entière. La fameuse marque avec l'aigle et l'inscription tectonique en plein milieu. Et ben avec cette marque, Alexandre va capitaliser sur ce mouvement qui est en train de conquérir la France, en proposant tout un tas de produits brandés à l'effigie de la tectonique. Oh là là. Des t-shirts, des ceintures, des mitaines, des Mais comment des humains ils peuvent porter des cols en V quoi, genre vraiment. bracelets, des fournitures scolaires, des téléphones, des chewing-gums, une boisson énergétique, même un jeu DS. Le classico de l'élève surpassant le maître. Et une fois Qui a joué à ça? Je savais même pas. Retrouvez-moi quelqu'un qui Putain, il a eu dû ce se faire jeu. des sous, ce Alors, bâtard. Je vous dis que tout est parti de ce club à Rungis. Eh bien, aucune autre discothèque n'a le droit d'organiser une soirée tectonique sans la permission des créateurs de ces soirées, ni de se passer entre eux leur DJ officiel. À l'époque, ça rigole pas une seconde avec la tectonique, la protection de marque, c'est à nous, personne n'en aura. Et c'est peut-être là qu'ils ont fait une bêtise. À tel point que ce mouvement deviendra la tectonique, alors que non, de base c'est juste une soirée qui est devenue une marque. Vous suivez? La danse tectonique, la musique tectonique, tout ça, c'est juste un amalgame. Si quelqu'un faisait de la musique électro dans les années 2000, bah tout le monde disait que c'était de la tectonique. Pareil pour de la danse électro, plus personne n'utilisait cette appellation, c'était devenu la danse tectonique. Mais j'avoue que même pour nous aujourd'hui, où on a grandi avec l'amalgame, ça fait bizarre de me dire que, ah ça c'est de la danse électro, pour moi c'est de la tectonique. C'est le revers de la médaille du succès, mais l'amalgame, voilà. En tout cas, je pense que je suis pas le seul, mais tout ça pour dire... J'assume, j'avais le jeu DS, c'était un banger.
Wesh. Il y avait des grands Pokémon, il y avait des grands, comment ça s'appelle, Final Fantasy. Et toi, t'avais ça dans ton téléphone, frère. Que le mec a quand même matrixé dans tout ta le monde DS. au point où on a donné un nom à quelque chose qui avait déjà un nom. Et ça, c'est fort. Du coup, Les tout Mario devient Kart, tout ça. tectonique. Et cet amalgame va profiter à Alexandre pour créer la plus grande marque pour représenter ce mouvement. Alexandre et Cyril vont ouvrir 2 boutiques physiques dans Paris et tout ce business va leur apporter près de 20 000 euros par mois, et ça pendant toute la durée du phénomène. Oh Mais oui. évidemment, c'est pas les seuls à avoir capitalisé là-dessus. Qui dit danse, Pas dit mal. musique, et forcément les labels, eux aussi, ils flairent le truc et ils se disent « bon, il y a un truc à faire, quoi ». Du coup, les labels vont flairer le coup et répondre à cette demande en proposant tout un tas de musique électro qu'ils vont catégoriser tectonique, dont le fameux groupe Mondotech. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est genre l'hymne de cette période. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que Mondotech, c'est eux, Putain. alors que pas du tout. C'est un duo de DJ allemands composé de Danny Dagar. Le fait que j'ai et Steve dansé Moore. sur cette Mais le bon musique, coup, c'est d'avoir recruté pour terrifiant. le clip les danseurs les plus populaires, Lily Asian, Karmapa et JJ. Sauf que lorsque Universal va sortir le DVD Génération Mondotech, Cyril Blanc, l'un des 2 créateurs, qui entre-temps a vendu les droits à EMI, menace de faire un procès. Et là, la guerre commerciale est déclarée. JJ est le premier à dénoncer ce qu'il considère comme de la récupération, tout comme beaucoup de membres du mouvement. Par exemple, DJ Fozzy Beer, un lycéen de 19 ans créateur de Dance Generation, c'est-à-dire le premier blog consacré au mouvement en 2006, dénonce que les gens du Métropolis sont des businessmen trentenaires qui récupèrent la vague électro des ados sous leur nom de marque. Pour eux, le mouvement n'est pas exclusif du Métropolis, mais de plusieurs boîtes parisiennes. Et donc du coup, des gens boudent un peu nos 2 créateurs des soirées, parce qu'ils ont voulu s'accaparer le truc un peu... c'est peut-être ce qui va éteindre le mouvement aussi. D'ailleurs, une autre musique va tout casser à l'époque, c'est One Desire de Jakarta, et c'est un duo de DJ français. Mais attends, mais je la connais pas celle-là, wesh. Dans le clip, on retrouve tout un tas de références au début de l'explosion de la tectonique. On y voit le garage de JJ, les skyblogs, les gens qui dansent dans la rue, le ring de boxe, etc., etc. En tout cas, tout ça pour dire que c'est les Je danseurs la qui connais pas deviennent du de tout, véritables wesh. stars et qui vont même faire des tournées en Russie, au Japon, au Mexique, en Côte d'Ivoire, à Pam, Madagascar, pam, pam, tout ça pam. pour étendre le phénomène au-delà de la France. Hey, Tectonic Dancers on Dailymotion. Sur This is Jen. Jackson. I love what you're doing. Keep up the good Putain, news mais elle a and la the même positive tête que energy. Michael, Alors, frère. je trouve ça fou quand même, je connais pas d'autres exemples similaires dans la musique où les danseurs sont juste plus célèbres que les compositeurs. Et donc cette époque dont je parle, c'est un peu l'apogée aussi de ça. À tel point que tout le monde surfe sur cette vague. Que ce soit les jeunes artistes, les gens qui étaient là depuis longtemps, il y a genre Laurie. Je pense aussi à des artistes émergents comme par exemple Yel, qui à l'époque, avec le remix tectonique de À cause des garçons, elle va se révéler aux yeux du grand public. Bon alors, un peu rien Terrifiant. à voir, mais je sais pas si vous vous souvenez de Jamel Debbouze, il a fait un sketch sur la tectonique, petite Madeleine de Proust. Ah ouais. Mais sans la main, Jamel. Mais enfin bon, si t'as vécu en France en 2007, c'est quasi impossible d'être passé à côté de ça. C'est tellement devenu hype que même des gens comme Madonna ou Janet Jackson font appel à des danseurs de tectonique pour performer pendant leurs concerts. Alexandre Barousdin, le créateur de la marque Tectonique, va même passer un accord avec le groupe TF1 pour exporter à l'international de nombreux produits dérivés. Donc là, t'arrives à un moment donné où dans les livres d'histoire plus tard, on t'expliquera que la France exporte le vin, exporte le fromage AOC, mais Et la exporte tectonique. aussi la tectonique. Bref, difficile à croire que tout ça va s'arrêter subitement, et pourtant, Mais pourquoi ça s'est arrêté en fait? Ça, j'ai jamais compris. nous sommes maintenant en 2008, seulement quelques mois après l'apogée de la tectonique, et tout va commencer à... Déjà, la médiatisation n'a pas rendu service au mouvement. Beaucoup trashent publiquement la tectonique. Que ce soit au sujet de la danse, de leur tenue vestimentaire, il y avait donc 2 teams. Ceux qui persistaient dans la tectonique et ceux qui se foutaient de leur gueule. Avec du recul maintenant, en vrai, on s'en bat un peu les couilles, les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très tranché. Tu te faisais bully si tu faisais partie de l'autre team. Il y avait aussi une rivalité entre la tectonique et le rap, qui lui était déjà bien implanté auprès des jeunes, et ça depuis plus d'une décennie maintenant. On se souvient du clip anti-tectonique de Section d'Assaut, où dans le clip, il cueillait Ouais. un danseur de tectonique à coups de batte de baseball. Ouais, c'était n'importe quoi. Et pour ce qui est de la marque, Attends, faut que je regarde le clip, frère. Je savais pas qu'ils avaient fait un son comme ça. Tu sens la rage qui émane de nous. Tu sens la rage qui émane de nous. Eh, tu sens la rage qui émane de nous.
7-5. Ça c'est pour les équipes, les types et les petites. On kick dans les disques qui on fait pas les pitres. Si on perce pas c'est qu'il y a un hit dans les hits. S'ils passent en boucle ils donnent leur huc à l'élite. Les gars, c'est une dinguerie parce qu'il y a des humains, ils rappent encore comme ça en 2024. C'est ça le pire. Pour les feats, prennent la fuite. Pour la fixe, c'est la haine. Mon flip pour la suite. Renouveau dans les bars. Confusé dans les bars. Écoutez dans les bars. C'est pour ça qu'on est pas. On est plein au départ. Après plein qui s'écartent. Les MC veulent des tartes pour que personne ne sait pas. On veut pas changer le monde car tout le monde sait que c'est tard de changer tous ces gars qui s'égarent. C'est les mélodies qui viennent des quartiers négligés. Section d'assaut, le renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on nique la tectonique. Apparemment d'après les commentaires et les critiques, section d'assaut, le renouveau, ça sort du lot. C'est parce qu'on nique La tectonique. C'est les mélodies qui viennent des quartiers négligés. Section d'assaut, le renouveau, ça sort On du est lot. là C'est parce qu'on nique la tectonique. Apparemment d'après les commentaires et les critiques, section d'assaut, le renouveau, ça sort du lot. Bravo. C'est parce qu'on nique la tectonique. Tectonique. Putain, Watibé aussi, c'était une sacrée dinguerie aussi, hein. Faut qu'on en parle, hein. Tectonique, ça a tellement un poil trop explosé et c'est tellement boudé par les gens de base du mouvement que vous en doutez bien ce qui va se passer. Gims était fort La avant. marque Il de est plus en toujours plus fort, considérée hein. comme purement commercial par les danseurs et les fans du mouvement, ce qui est totalement contraire à leurs valeurs, donc ils vont s'en détacher très rapidement. Et à partir du moment où une marque, elle est récupérée par des gamins qui sont vraiment très jeunes, tes premières personnes qui t'ont suivi, qui t'ont aimé, qui ont été là depuis le départ, ne se retrouvent plus en fait dans un gamin, dans une clientèle qui a 5-6 ans. Parce qu'on en était quand même arrivé là. D'ailleurs, C'était moi, c'était vraiment moi, le petit gamin là. Putain, à 8 ans, il met 1m90, 120 kg. Je te le dis. un grand nombre de danseurs électro s'affranchissent totalement du phénomène en s'orientant vers un autre style de danse, ou bien en mettant fin à leur carrière. C'est aussi à cette même période que la boîte de nuit Metropolis, où tout avait commencé, stoppe net les soirées dédiées à la tectonique, les danseurs stars ne sont plus là, la mode change, et le public va très vite se lasser et couper tout lien avec la tectonique. Et c'est trop Merde. chelou parce qu'en fait, ça a été très intense, mais en fait très court. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui prennent autant de place et qui disparaissent aussi vite. C'est un truc que tu manges à balle pendant 2 ans, et en quelques mois, il n'y a plus une trace. Mais alors du coup, la tectonique, est-ce qu'elle est vraiment morte? Eh bien, pas tout à fait. Bah, il y avait quand même les craquettes de Bastille, là, ou de Châtelet qui étaient dans leur coin. Les punks à chiens, là. Pour ce qui est de la marque Tectonique, oui, elle est morte et plus personne ne la calcule. Alors, j'ai envie de faire une vidéo dans la vidéo. Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, Alexandre Barouzdin continue l'entrepreneuriat sur différents projets. Bon, je comprends pas trop ce qu'il fait maintenant. Il y a un mois, il a Crac fait une vidéo de machine pour le qui Prime. imprime sur des boîtes de burgers, une machine pour faire des gobelets, ou encore une machine qui tourne, et je sais pas trop ce qu'elle fait. De ce que j'ai compris aujourd'hui, il a une société qui fabrique des boîtes d'emballage éco-friendly. Bon, voilà, c'est pas très croustillant, mais j'ai que ça, quoi. Et Cyril Blanc, il devient quoi celui-là? Eh bien Cyril, il aurait plus ou moins une agence de digital marketing, mais bon, le site n'existe plus, donc ça m'a pas non plus l'air d'être un truc de ouf. Voilà. Quant à JJ, parce que... Broke, je me demande tout ils le sont temps qu'est-ce broke. qu'il devient, JJ, il a retrouvé une vie de famille très simple, et n'a plus rien à voir avec la danse. Et il pêche. Au passage, en bonus, j'ai retrouvé une vidéo gênante au Energy Music Awards où Alexandre Barouzdin demandait aux invités de répéter « au beurre » devant sa caméra. C'est-à-dire que je te mets au beurre. Alors, je te mets au beurre. Je te mets au beurre. Tectonique, on vous met au beurre. Nous, on te met au beurre. Alors je comprends pas le délire au beurre. Si quelqu'un s'en souvient, si quelqu'un a vécu ce truc, si quelqu'un a la ref, parce que là, Oh bah... c'est étrange, j'en comprends pas. En tout cas, c'est une belle relique. Il y a 80 vues. Il n'y a pas grand monde qui a vu ce truc. Certains sociologues comme Michel Fize expliquent la fin de la tectonique par l'absence de messages et de revendications contrairement au rap ou au rock. C'est vrai que ce phénomène n'avait juste aucun fond et c'était purement de la musique. C'était juste un truc presque morné. Parce que lorsqu'une sous-culture revendique genre rien, bah faut pas s'attendre à ce que ce truc reste. Là, dites-vous que le truc a explosé au point de finir dans des pubs, bah on sait très bien que ça peut pas durer dans le temps. On va vite s'en lasser. Ah non, Jean-Pierre, vous allez pas vous y mettre aussi. Mais non, c'est mon étiquette qui nous rate. Et cet aspect, on le retrouve dans différents mouvements au cours de l'histoire de la musique, qui sont restés des mouvements qualifiés d'éphémères, comme le yéyé dans les années 60 en France, la lambada dans les années 90, ou C'est plus quoi, généralement cette le merde? disco dans les années 70. D'ailleurs, Disco récemment, j'ai parlé de la chute du disco dans une vidéo, si jamais vous l'avez pas vue. C'est assez improbable comme histoire, voilà, petit moment auto-promo, je vous la conseille. Bon, la tectonique. Alors, la marque
est dead. Le mouvement, pareil, il est éteint. La mode, bon, elle n'existe plus. Par contre, la danse électro, ça existe toujours. Les mouvements de cette danse ont été adoptés par d'autres styles de danse, comme le hip-hop ou même la danse contemporaine. Rien qu'en se baladant sur TikTok, on constate qu'un certain nombre de danses sont des dérivés de cette danse électro. D'ailleurs, au-delà de sa présence sur internet, il existe encore aujourd'hui des battles de danse électro, et ça dans plusieurs villes à travers le monde. Tout ça pour dire, ce n'est pas la conclusion auquel vous vous attendez, la tectonique n'est pas morte. Elle a juste muté pour s'adapter à une autre époque. Et d'ailleurs, pour tous les danseurs électro de base, c'est juste la meilleure chose qui leur soit arrivée. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce phénomène. Et pourquoi les Lyonnais, c'est les seuls à faire de la funk encore? Parce qu'il y a personne dans le monde entier qui fait de la funk, il y a que les Lyonnais. Pour les plus vieux d'entre nous, Qu'est-ce j'espère qu'ils vous font, avoir eux, rappelé ces pas mal Golemons de souvenirs. Et pour les plus jeunes, c'était l'occasion de vous partager cette période de malaise qu'on a subie. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. C'est quoi le prochain phénomène éphémère, s'il existe déjà? Je vous laisse me dire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, La funk, c'est très important, à liker. Vous pouvez laisser un petit com, même pour le référencement. Vous dites juste ref, REF, ça me suffit. Allez, bisous. À demain. Le floss. C'est vrai que tout le monde faisait le floss. Bah on peut dire les trends TikTok, hein. Mais j'avoue, le floss, c'était avant TikTok, ça, en plus, je crois. Le floss. Oh, putain, j'avoue. C'était une dinguerie, le gamin, là. Comment il s'appelait, le gamin, là? Lui, là. Look who was and who stole the show. The kid took the stage as Katy Perry performed, and in about 2 seconds took over the show. Now he's an overnight. Je suis mort.